Salut, c'est Tyler. Ça fait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo, mais cet hiver, je suis parti pour la première fois en Amérique et je voulais vous partager toutes les choses que j'ai découvert et aimé là-bas. Alors c'est parti pour une vidéo spéciale sur les États-Unis et le Canada. Si vous comptez aussi partir là-bas, faudra juste pas oublier de compléter en ligne une AVE pour le Canada, ainsi que le légendaire ESTA pour les États-Unis. Et je vous ai d'ailleurs mis en description des vidéos explicatives sympas sur le sujet. Après, il vous restera plus qu'à acheter votre billet, et pour payer moins cher, vous pouvez utiliser mon code promo Air France, Tyler580 abo et influence. Non, évidemment, cette vidéo n'est pas sponsor, mais renseignez-vous parce qu'il y a plein de techniques pour faire baisser le prix de vos billets. Genre choisir un aéroport de départ ou d'arrivée légèrement différent, choisir un jour pour acheter vos billets en milieu de semaine, légèrement décaler son départ, prendre son vol longtemps à l'avance, enfin voilà, je vous laisse faire vos recherches, et nous on commence tout de suite, direction le Québec. Tout débute fin décembre à l'aéroport, et je regrette pas d'avoir pris un max de nourriture dans mon sac à dos avant le départ, parce qu'en arrivant de Lyon à l'aéroport de Paris, les prix étaient abusés par rapport à l'extérieur, et même pour les bouteilles d'eau d'ailleurs. Ma petite astuce c'est de ramener une bouteille d'eau vide, parce que quand on passe les contrôles comme ça elle peut rester dans le sac, puis après on peut la remplir aux fontaines à eau du terminal d'embarquement, comme ça vous pouvez même la ramener avec vous dans l'avion. Puis de toute façon les boutiques de souvenirs parisiennes c'était vraiment pas prévu dans mon budget. Enfin bref, ça y est on est parti, première étape, l'atterrissage à Montréal. Rien de spécial à la douane, si ce n'est le tutoiement auquel j'étais pas encore habitué, et la fameuse question qui surprend la plupart des Français, le « As-tu visité une ferme avant de venir ?» Bon par chance c'était pas le cas, mais j'ai pas compris comment la sécurité nationale pouvait être menacée par une simple visite à la ferme. J'imaginais tellement les autorités canadiennes en panique à la vue d'un fermier. Déjà vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Après quelques recherches, cette question leur sert en fait à éviter les risques de transmission de maladies animales. Le premier endroit où je suis allé, c'est bien sûr le Mont-Royal, qui donne une vue sur toute la ville, et comme c'était de nuit et en plein mois de décembre, avec toutes les lumières et la neige, c'était encore plus impressionnant. J'ai aussi pu par la même occasion expérimenter pour la première fois le climat canadien. Sur ce plateau au sommet de Montréal, il y avait aussi une plaque explicative en français et en anglais, comme tout ce que j'ai pu voir dans le pays d'ailleurs. Les affiches, les menus dans les restaurants, etc. étaient toujours traduits dans les deux langues. Enfin bref, sur cette plaque, ils expliquent que Jacques Cartier, qui a découvert le Canada, se tenait là en octobre 1535 et qu'il a nommé le plateau Mont-Royal, ce qui donnera plus tard le nom à la ville, Mont-Réal. Voilà ce que j'ai découvert mon premier jour, et après je suis parti dormir pour récupérer les 6 heures de décalage horaire. Pour bien commencer la deuxième journée, on est parti dans l'enseigne la plus canadienne que vous pourrez trouver. Surnommée la deuxième maison des Canadiens, j'ai nommé Tim Hortons. J'ai trop aimé ce qu'ils appellent les trous de beigne. Je vous explique vite fait, en fait les donuts sont appelés beignes, et donc les trous de beigne, c'est le milieu du donut qui est retiré, et après ils sont fourrés à plein de parfums genre chocolat ou framboise. Et c'est super bon avec les chocolats chauds Tim Hortons. Au passage, j'ai remarqué qu'en Amérique, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, toutes les voitures sont équipées de gros porte-gobelets tellement c'est dans leur culture. C'était la première chose que je payais là-bas, et ça m'a appris qu'en Amérique, les prix affichés, c'est sans les taxes. Petit exemple, je vais à Tim Hortons et j'achète un menu avec leur fameuse potatoes quartier de pommes de terre, un wrap chicken et en boisson à chocolat chaud, parce que oui, on peut aussi prendre une boisson chaude au lieu de froide dans le menu si on veut. Donc si c'est écrit 7$, ça prend pas en compte la taxe sur les produits et services et la taxe de la province où vous êtes, donc pour moi la taxe québécoise. Et dans mon exemple, je vais payer 8,5$. Et c'était à peu près pareil quand j'étais aux États-Unis, sans compter qu'il faut aussi prévoir un pourboire. Et là, les Canadiens m'ont appris une petite astuce super sympa pour un gars qui débarque pour calculer son pourboire. En fait, il vous suffit d'additionner les deux taxes sur la facture, et vous obtenez un pourboire de 15%, ce qui est plutôt pas mal. Et sur les TPE là-bas, il y a une option pourboire avec des pourcentages, donc pas besoin de ramener de la monnaie à chaque fois. D'ailleurs, vu que j'ai commencé à vous parler de nourriture, voilà vite fait les trucs que j'ai trop aimé tester là-bas. Pour commencer, de la poutine faite maison, bien évidemment, une bonne pizzaghetti, du pain grillé avec du beurre de cacahuète, du Queen Elizabeth Cake et du sirop d'érable, bien évidemment. J'ai aussi appris que pour produire 1 litre de sirop d'érable, il fallait récolter environ 8 litres d'eau d'érable avec des tubes que j'ai pu voir suspendus aux arbres, et ensuite on les fait bouillir. D'ailleurs j'ai une petite recette avec du sirop d'érable à vous partager que j'ai appris là-bas, ça s'appelle la tire sur la neige ou la tire d'érable. L'ingrédient le plus compliqué à trouver pour nous en France, c'est pas le sirop d'érable, mais c'est la neige, parce qu'en fait il faut aller cueillir un max de neige, bien la compacter dans un grand bac, faire bouillir du sirop d'érable, et après le verser dans le bac de neige, et avec la différence de température ça va former un bonbon qu'on peut récupérer en enroulant sa cuillère autour. Et aussi parce que c'est très sucré, je vous conseille de prévoir beaucoup d'eau à boire à côté.
En parlant de boissons, vous savez pourquoi l'alcool coûte super cher au Canada par rapport à la France? Parce qu'on peut pas en trouver en grande surface là-bas. En fait, c'est une société gérée par l'État, appelée SAQ au Québec, qui gère toute la vente d'alcool du pays. Et il faut forcément se rendre dans une boutique SAQ, ou alors un magasin qui est agréé par SAQ, pour pouvoir acheter son alcool. D'ailleurs, c'est aussi cette société qui gère la vente de cannabis à fin non pas médical, mais récréatif, vu que c'est légal là-bas depuis fin 2018. Et comme j'étais au Canada fin décembre, j'ai pu assister à 2 dates sympas là-bas. Pour commencer, le 26 décembre, il y avait le Boxing Day, et il y avait des promotions sur tout, même la nourriture. Et contrairement à la France, les réductions, c'était pas des petites sommes, mais ça allait de 50 à 80%, même sur des téléphones ou des télés par exemple. Et ensuite, il y a eu le 31 décembre, parce que j'ai pu découvrir une émission épique, le Bye Bye. Donc cette année, c'était le Bye Bye 2019, c'est produit par Radio-Canada, et c'est l'émission la plus suivie au Québec selon le Journal de Montréal. En fait, c'est un retour sur l'année des grands événements mondiaux, et plus spécialement au Canada, avec cette année des sketchs sur la blackface de Justin Trudeau, l'inondation à Saint-Marthe-sur-le-Lac, ou encore le vol de données de la banque Desjardins. D'accord. Il y a une prise d'otage. Vite, à la Black Cave. Un geste de plus et vous m'indiquez où est la caisse enregistreuse. Blackface. Cesse tes hostilités, brigand. Tu m'auras jamais, Blackface. Un pas de plus et je détruis le comté de Papineau. Attendez, là. On arrête le sketch. Le personnage principal s'appelle Blackface. Mais toi, tu dis qu'on peut pas y voir la face. On peut pas faire de blackface. C'est raciste. Comment on parle de Justin Trudeau qui fait du blackface si on fait pas de blackface? Si on fait Justin en blackface, le monde va chialer. On est le bye-bye, le monde va chialer anyway. À moins que... Si, pour compenser, on met Mehdi en whiteface. Hey, toi, viens ici que je te swing Saint-Vicenne. Non, excusez, c'est pire. C'est pire. On est des Blancs qui parlent de blackface. Ça marche pas. Je pense qu'on est en train de faire un Robert Lepage. Qui est pour qu'on fasse un blackface au bye-bye? Qui est contre? Moitié-moitié. 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 Viens ici, brigand. Ça serait trop long de vous dire tout ce qui m'a fait rire, même sans avoir toutes les références. Alors je vous ai mis la partie sketch complète en description qui a été mise en ligne sur YouTube en espérant qu'elle soit pas supprimée. Dans la première partie un peu plus reportage, on retrouve Infoman qui est un célèbre présentateur et humoriste qui va interviewer des sportifs, des musiciens et des personnalités politiques dont Justin Trudeau. Donc si vous voulez regarder des émissions québécoises pour rigoler, je vous conseille d'aller faire un tour chez Infoman ou PA Métaux, mais aussi de jeter un œil à une autre émission québécoise qui est aussi sur YouTube et qui s'appelle LOL. C'est assez marrant, c'est dans le même style que Mr Bean, c'est des sketchs où il parle pas et tout est dans le comique de situation. En émission comique, il y a aussi La Petite Vie, qui est très connue là-bas, dont on m'a parlé comme une sorte de Friends québécois tellement ça avait de succès à l'époque où c'est sorti. Sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye d'utiliser des musiques canadiennes que j'ai connues là-bas en fond de cette vidéo. Du coup, je vais prendre quelques instants pour arrêter de parler et vous en faire écouter. Toutes les femmes savent danser. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. À travers le monde entier. Oh, she got it, now she can't let go. Oh yeah, yippee-ki-yay, j'quitte le foyer, j'tippe le douanier. On s'envole pour faire le vide, on atterrit pour ravitailler. Kinda like a big deal, feeling like Kanye. Le Québec sur les épaules, puis une Suisse sur le poignet, oh yeah. Hey, fais-tu fret? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? Hey, y'a l'air de faire fret. T'es-tu bien dans ton coton ouaté? J'aurais voulu que tu sois. Oh! Et bien sûr, je vous ai mis tous les liens en description. Je vais maintenant vous parler de Québec City. Alors oui, je précise parce qu'il y a Québec, la région, ou plutôt province, et la ville de Québec. La plus grande différence que j'ai notée, c'est que Montréal, c'est vraiment à l'américaine, style grand building comme aux États-Unis, alors que Québec a une plus grande ressemblance avec la France, et plus particulièrement la vieille France et les anciens villages, j'ai trouvé. Je suis évidemment passé par quelques points touristiques, comme la chute Montmorency,
Le vieux Québec, qui, comme le vieux Lyon, était blindé de touristes. Et en arrivant au bout de ce quartier, je suis arrivé au vieux port où j'ai pu voir le fleuve Saint-Laurent gelé et impressionnant. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait même des courses de canots sur l'eau et sur la glace qui se déroulaient ici. En remontant, je suis passé par le château Frontenac, et si vous passez derrière le château, il y a une grande piste de glisse super sympa, mais pour le coup avec de l'attente car beaucoup veulent en faire. Et si vous continuez derrière la piste, il y a un passage piéton longeant le Saint-Laurent gelé pour une super promenade pas très fréquentée, et qui va jusqu'aux plaines d'Abraham et vers le Parlement canadien. Un dernier endroit super sympa à faire, mais où il vous faudra prévoir au moins une journée, c'est Valcartier et son centre de jeux d'hiver à côté du Québec. Bon, il y a aussi un parc aquatique chauffé à l'intérieur, mais c'était pas vraiment dans mon programme. C'était vraiment génial comme endroit, j'ai pas vu le temps passer à faire des glissades sur des pneus, du rafting sur la neige, des descentes de fous comme l'Himalaya, et pour finir, la visite de l'hôtel de glace qui était vraiment super beau. J'ai aussi appris plein de mots qu'on n'utilise pas en France. Mes préférés, c'est une toune au lieu d'une zik, clavardage, que je préfère maintenant de loi à chatter ou écris-moi à MP, et mon top 1, c'est Ego Portrait, que j'ai pris en photo tellement j'ai trouvé ça énorme pour dire selfie. But first, let me take a Ego Portrait. Il faut que je vous parle d'une masterclass de la douane canadienne. En fait, j'ai fait Montréal-Toronto, puis Toronto-Houston, et en passant le contrôle de sécurité, je voulais écouter de la musique avec mon casque Bluetooth. Et là, c'est le drame. Je me suis aperçu qu'il était plus dans mon sac à dos. J'ai alors fait demi-tour pour retourner au point de contrôle alors que mon avion était dans 20 minutes pour Toronto. Et là, j'ai retrouvé la personne qui m'avait contrôlé et qui a vite alerté son collègue et ensemble ils ont pu retrouver mon casque quand je l'ai décrit et me raccompagner à ma porte d'embarquement. Puis même en général, j'ai trouvé l'équipage de Air Canada et la douane tellement sympa là-bas, ça m'a laissé un super souvenir. Et c'est ainsi que début janvier 2020, avec un timing parfait, j'ai atterri aux États-Unis pour la première fois de ma vie. En attendant, j'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles choses aujourd'hui. Prochaine étape, on est parti pour les États-Unis, et je vous dis non pas à la prochaine comme d'habitude, mais comme on dit au Québec, à tantôt!